Aujourd'hui, dans notre rubrique qui dure 5 heures, une intro, une info. Ciao Pantin est un film français écrit et réalisé par Claude Berry, sorti en 83. Le film est l'un des plus primés au César, avec 5 récompenses, dont celui du meilleur acteur pour Coluche. Et, fait exceptionnel, il révéla tout le talent dramatique de Coluche, jusque-là qui était vu comme un humoriste et seulement un humoriste. Et avec le temps, faire son Ciao Pantin est devenu une expression disant qu'on sort de sa zone de confort et qu'on se tourne vers des rôles plus sombres, plus rudes quoi. Ils disent ça aussi aux États-Unis. Ils disent goodbye puppet. T'as vu, j'ai fait semblant de regarder ma montre, alors qu'en fait, j'en ai pas. Aux États-Unis, on dit playing against type, c'est-à-dire jouer un rôle en dehors de ses habitudes, et ils sont nombreux à avoir tenté le coup. Voici donc nos 3 performances against type préférées. Si vous ne connaissez pas ces films, cela vous permettra sans doute de découvrir une nouvelle facette de ces acteurs. Adam Sandler est un acteur comique, culte, mais un peu irritant, sauf dans Happy Gilmore, où il est juste parfait. For 400 years, golf has been a gentleman's game. A game of tradition, etiquette, and above all, sportsmanship. Until now. Y'all ready for this? Meet Happy Gilmore. Donc, d'une part, regardez Happy Gilmore, parce que c'est hilarant, mais si Sandler comique vous énerve... Eh bien, notez bien qu'en 2002, à la surprise générale, il incarne le premier rôle de Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. Il y joue un être torturé, mais surtout, il y est étonnamment sobre et vraiment émouvant. Hi, this is Georgia. This is Barry Egan. So what do you do, Barry? I have my own business. We have a non-breakable handle. Let me demonstrate for you. You're married, aren't you? No. Barry, it's your sister. There's this friend of mine from work, and I want you to meet her. This is Lena. Hi. Hi. Do you have a girlfriend? No. It must be weird for you to have so many sisters. Dans Funny People en 2008, bien qu'il incarne un petit peu son propre rôle, il y joue un humoriste en pleine crise de confiance, il est également, de nouveau, profondément touchant et juste. Pas de bol, récemment, il s'est mis à faire de la merde, hein, on peut le dire. Pac-Man, c'est un méchant alors? Donkey Kong. Madame Doubtfire, Aladdin, Good Morning Vietnam, Jumanji, Robin Williams, c'est le mec cool, réconfortant, jusqu'en 2002. Cette année-là, il interprète un tueur psychopathe dans Insomnia de Christopher Nolan et un psychopathe tout court dans Photo Obsession de Mark Romanek. I've been doing mini lab work for over 20 years now. I consider it an important job. Hi, Mrs. Yorkin. Can I get that address again? Yes, it's 326 Serrano Terrace. According to the Oxford English Dictionary, the word snapshot was originally a hunting term. Deux films dans lesquels, sans forcer, Robin Williams démontre toute l'étendue de son talent. Du coup, on regrette que ce type de proposition soit arrivé si tard dans sa carrière. Mais n'oublions pas surtout que Robin Williams a bien failli être le Joker dans le Batman de Tim Burton. Et que franchement, ça aurait eu de la gueule. Certes, Matthew McConaughey n'est pas un acteur comique à la base, cependant, force est de constater que sa filmographie, dans les années 2010, est un immense retour au premier plan des rôles de qualité après une décennie de grosses croûtes. Sahara, Playboy à saisir, L'amour de l'or, durant des années, l'acteur, vu précédemment dans Contact et Amistad, donc pas un incapable non plus, enchaîne les comédies et les guimauves sans intérêt. Il remplit, certes, son compte en banque, mais pas vraiment les critères de sélection pour l'Oscar. I just feel really close to you. So where do you see us going? Well, tonight I see us going back to my place. Trent, as long as you're up, son. Oh, come on, Pop. You two have fun. You live with your parents? Is that a problem?
Puis à partir de 2013, tout s'enchaîne. True Detective, une apparition dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, Mud de Jeff Nichols, Oscar du meilleur acteur pour Dallas Buyers Club, Interstellar, bref. Les journalistes vont jusqu'à inventer un terme, la Mac-connaissance, mélange de son nom et de renaissance, et parlent de l'un des plus grands retournements de carrière de l'histoire du cinéma, rien que ça. Or perhaps we've just forgotten that we are still pioneers, that we've barely begun, and that our greatest accomplishments cannot be behind us, because our destiny lies above us. Voici donc 3 carrières particulièrement intéressantes auxquelles nous pourrions ajouter, je sais pas, par exemple Robert Pattinson, qui fait des choix assez radicaux depuis Twilight, ou même Steve Carell, bluffant par exemple dans Foxcatcher. J'aimerais bien avoir un mot créé à partir de mon nom. C'est comme la Mac-connaissance, ce serait cool. Mais ça existe, Nico. Ça s'appelle le pratolisme. Ok. C'est comme de l'alcoolisme, mais mélangé avec Pratt. C'est quand tu me saoules en fait.